que je dois dire aux jeunes, surtout, d'être ce qu'ils sont. Et c'est très très important, parce que de toute façon, si on triche sur ses émotions, ça va se voir. Donc soyez vous-même. J'ai voulu me présenter tout d'abord parce que j'y étais l'année dernière. Ça m'avait bien plu, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui mes amis. Et pour moi, ça représente un moment de partage, un moment où on rencontre des gens, où on s'exprime et on s'amuse bien. Ma coach personnelle, c'est Madame Lefebvre, qui est une prof de français dans mon lycée. Pour ce qui est du texte, on a un sujet imposé et on écrit un peu ce qu'on a envie. Celle qui glisse avec grâce sur la glace, elle danse, vole, virevolte, comme un as. C'est toujours un exercice un peu compliqué, des fois c'est plus simple selon le sujet. Il n'y a pas de difficulté insurmontable, donc si on travaille un petit peu, on peut s'en sortir. Avec une réputation de reine de la glace un peu rebelle, à l'international, nul ignore son prestige. Nombreux se souviennent lorsqu'elle fut au pinacle du patinage, lorsqu'elle a effectué son légendaire salto arrière en pleine compétition. Ce concours va me permettre d'acquérir un peu d'expérience et j'aurai gardé des bons moments de mes années de lycée. C'est mon prof de français qui m'a proposé de participer au concours, vu que je faisais déjà du théâtre avant, et je me suis dit pourquoi pas compléter avec un peu d'éloquence. C'est pas toujours facile. À des moments sur scène, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Je ne sais pas si à un moment je vais avoir un trou de mémoire par exemple, ou à un moment je vais bégayer. Ce couple s'est juré fidélité. Mais depuis quelque temps, Naël se lasse de cette relation et part à la recherche de sensations nouvelles sur Tinder, Mythique ou trouve-t-on un déserteur.com. Plus tard, je pense faire du journalisme. Et je pense que ce concours va m'apporter beaucoup par rapport à mon expression orale. Étant de nature plutôt extravertie de base et ayant déjà participé à plusieurs clubs qui m'ont forcé à la prise de parole, ce concours et même cette activité, l'éloquence, m'ont paru plutôt comme une sorte d'évidence. Je me suis dit que ça m'aiderait à développer mes capacités naturelles déjà et encore à les faire fructifier. Veuillez accueillir chaleureusement Hawa Mohamed Ali. Comme tout le monde, je ressens quand même un certain stress par rapport à cela. La pression qu'il peut y avoir, surtout d'être face à un public qui va nous juger, un jury du coup qui est là pour ça. Savoir retenir son stress pour dire exactement ce qu'on avait prévu de dire, savoir improviser quand il faut, savoir anticiper les différentes situations qui peuvent arriver, comme un problème de micro, comme une perte de mémoire par rapport à mon discours et plein d'autres situations comme ça. Plus sérieusement, reprenons. Qui est Batman ? Ou plutôt, qui se cache derrière le masque, l'apparence de Batman? Eh bien, c'est à cette question aujourd'hui que je vais essayer de répondre. Derrière Batman se cache un homme faible. Malgré sa force physique incroyable, ses capacités d'analyse largement supérieures à la moyenne, malgré sa richesse non négligeable, malgré tous ces facteurs impressionnants, Batman est faible. Personnellement, dans mon avenir, eh bien, je dirais que ça m'a apporté déjà une certaine expérience pour plus tard. Les entretiens, la manière de formuler, m'exprimer, donc dans ces différentes situations-là. Puis pour le métier, les études que j'aimerais faire, je pense que ça me sera vraiment très utile. Merci beaucoup. Je vous l'assure aujourd'hui, et aucun doute ne subsiste pour les besoins de notre corps, pour ceux de notre planète, pour vous, pour vos proches. Manger pour vivre. Et d'ailleurs, ne dit-on pas croquer la vie à pleines dents? Je leur demande d'être gourmands des mots, de les mâcher sans fin et jamais de ne cesser de les faire danser entre eux. Oh misère. Mon péché, c'est de redonner aux pauvres ce qui leur revient de droit. Puisque ils préfèrent le leur dérober, pensant succomber, ne craignant point les retomber, ils se voyaient alors tituber. Mais malheur, j'ai débarqué. Monsieur, si vous aviez le choix entre être pauvre ou être riche, que choisiriez-vous? Être riche, sans doute.
Et vous, monsieur? Être riche. Riche d'amour. La majorité des personnes aimeraient être riches, bien que la société définisse si l'on est pauvre ou riche, en se reposant sur le fait de posséder des billets, des télés et quantité d'objets. Ne pourrions-nous pas penser la pauvreté en termes d'idées? Je suis là devant vous pour vous parler d'un sujet important pour les ados de mon âge. La séduction, la drague, quoi. Moi, je pense que pour séduire quelqu'un qui nous plaît, pour l'attraper dans nos filets, il faut savoir bien parler, bien s'exprimer. Paroles et paroles et paroles. Les belles paroles sont à la portée de tous. Et on est bien d'accord que les meilleures preuves de la sincérité de vos paroles sont les actes. Donc, agissez au lieu de parler dans le vent. Seuls vos actes seront plus parlants. Se déguiser pour mieux tromper ne sert à rien lorsque nous savons que cette personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Lorsque nous savons reconnaître une personne qui a en lui de l'humanité et de la bonté, respect, sérénité et paix, l'âme véritable d'un imam est ce qui fait l'imam. Merci. Moi, je serais incapable de faire ce que vous avez fait, puisque même les sujets, parfois j'ai du mal à les comprendre. Vous voyez, hein, toutes ces difficultés-là. Et vous avez été très très brillant. Mounier Dao, Maria, Irma de Mgombani. Alors je pense que nous avons tous passé un moment intense, beaucoup d'émotions, beaucoup de chaleur. C'est grâce à vous, c'est grâce à tous ces talents. Ce qui nous donne le courage. Bah vous, nos élèves. Voilà. Pour ceux qui s'en vont faire des études en métropole ou ailleurs, bah, pensez à notre territoire et dans quelques années, revenez être les talents dont on a besoin. Encore une fois, merci à vous tous. Merci à vous.